La semaine dernière, la honte a frappé, Darby Allin a repris le titre à MJF. Donc dans ce nouvel épisode de Dynamite, voyons voir ce qu'il vaut ce petit con. Dynamite Rewind, c'est maintenant. Bienvenue à Portland, c'est MJF qui va ouvrir cet épisode de Dynamite, mais il a l'air très énervé. Il insiste pour qu'on coupe la musique au plus vite, il a un micro en main, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le vrai champion? Évidemment, la salle le hue, mais il précise qu'il n'est pas comme notre nouveau champion en carton et qu'on lui doit le respect. Et bah, il a bien raison. Il dit que la semaine dernière sera désormais connu comme le Seattle Screwjob. Voilà, dealer Maxwell. 3 jours avant, il sortait victorieux mais pas indemne d'une bataille ancestrale contre Kenny Omega. La semaine dernière à Dynamite, il se pointe au boulot et on lui dit qu'il va devoir affronter Darby Allin. Il a été frappé dans les couilles, Aubrey Edwards a fait un compte de 3 bien trop rapide, et en plus ses deux épaules ne touchaient pas le sol. En bref, Darby Allin n'est pas champion du monde, mais c'est un gros tricheur. Il nous demande alors si on pense qu'à 100%, Darby Allin peut vraiment battre MJF. Voilà, dealer Maxwell, tu es imbattable à 100%. Au cas où on aurait oublié, il nous rappelle qu'il est le catcheur le plus complet du monde, celui qui a battu tous les plus gros noms, celui qui s'est assuré que Adam Page ne puisse plus jamais être champion du monde, en référence à la stipulation de leur match à Révolution. Il est celui qui a kick out d'un One Week Angel de Kenny Omega, comme si c'était un vulgaire coup de poing. Il est le meilleur catcheur du monde. Le King, Maxwell Jacob Friedman. C'est bien. Petite piqûre de rappel, t'as bien raison Max. Il s'adresse alors à Darby Allin et dit qu'il n'en a absolument rien à faire de son main event contre le... Très belle imitation Maxwell. Parce que dans le main event, Darby Allin va défendre son titre pour la première fois contre Tommaso Ciampa. Mais du coup, si Darby Allin a une once de dignité dans son tout petit corps, qu'il vienne tout de suite s'empresser de rendre son titre à Maxwell Jacob Friedman. Et en fait, c'est Kevin Knight, le nouveau champion TNT depuis Dynasty, qui fait son entrée. Nouveau Dynamite, nouvelle ville, mais c'est toujours le même Max qui se plaint comme une petite biche. Kevin nous dit qu'il trouve que la ceinture lui va bien, qu'il est un vrai champion, blablabla, mais Maxwell lui rappelle qu'il l'a battu pour le titre de champion du monde il y a quelques semaines, et qu'absolument personne ne mériterait d'être champion du monde dans la compagnie, étant donné que, c'est Maxwell le champion du monde. Puis il se fout de sa gueule en disant que sa nouvelle petite ceinture lui va très bien. Et que de toute façon, il n'est qu'un champion de mid-card, quelqu'un qui ne pourra jamais être champion du monde. La deuxième moitié de Jet Speed rappelle que s'il possède un titre qui représente le travail et le mérite, ça explique pourquoi MJF ne l'a jamais eu. Attention à toi Kevin. Puis il le défie. MJF a déjà prouvé qu'il était meilleur que lui, il va pas se rabaisser à ça. Il voit à quel point Kevin est fier de son nouveau petit titre, et il voudrait pas transformer cette fierté en véritable tristesse. Donc s'il veut catcher contre MJF, il doit mettre son titre en jeu. Le champion accepte, et Max appelle un arbitre. Bryce Remsburg débarque, et avant que la cloche ne sonne, Maxwell se casse. Voilà, tu vas pas te rabaisser à ça, Max. On le sait, c'est pas ça qui t'attend, le titre TNT, on s'en fout. Il dit à Kevin que s'il veut danser avec le diable, il devra attendre la semaine prochaine. On retrouve la demande et Jericho en backstage. Salut René! À Collision, il y aura un match par équipe 3 contre 3, et du coup René Paquette demande à Jericho s'il sait qui seront ses partenaires. Ricochet lui coupe la parole. Évidemment qu'il connaît pas ses partenaires. Il a pas d'amis ici. Ricochet lui rappelle que la demande lui a botté le cul, et Jericho dit qu'il le sait vu que ce nouveau t-shirt, avec l'inscription « Jericho, le gars qui se fait botter le cul par la demande toutes les semaines où il apparaît » est désormais disponible sur shopaew.com. Ricochet l'arrête et lui dit que personne ne veut faire équipe avec lui, car à chaque fois, c'est la demande qui gagne, et rappelle qu'il l'a battu à Dynasty. Chris répond qu'il n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui l'aime lui pour former une équipe, mais quelqu'un qui les déteste eux. Avant de lui lancer un compte chauve. Pas cool celle-là. Bon allez, place au catch. Brody King fait son entrée, suivi de l'Io Rush. J'adore cette nouvelle gimmick. Eh, ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il fait des incantations? Ah! Il se serre juste la main. Bon, ça court, ça se bat, mais pas de suspense. Brody repart avec la victoire. Il prend le micro, il dit simplement qu'il est fier de Darby Allin, mais pas assez pour ne pas le défier. Waf. Ah, Ciampa! Toute sa carrière, on lui a dit qu'il n'en faisait pas assez, qu'il n'était pas assez grand, pas assez lourd, pas assez charismatique, il a pas d'aura, qu'il n'était pas fait pour le main event. Il veut rappeler qui il est. Un mari, un père, un frère, il a une folle éthique de travail. Ce soir, ce n'est pas une question de gentil contre méchant, mais une question de passion. Le plafond de verre est imaginaire. C'est pour le catch, pour AEW, pour le titre de champion du monde. Donc si on lui demande, oui, il est prêt. Ah, coupure pub. Edge! Adam Copeland! Il pense que Christian Cage et lui méritent un nouveau match pour les titres par équipe détenus par FTR. Ah ouais, ils ont perdu à Dynasty. Bref, Christian et lui les défient dans un New York Street Fight à Double or Nothing. Ça se passe à New York. Et si FTR gagne à nouveau, alors Christian et lui prendront leur retraite par équipe. Allez, un dernier petit run.
On accueille Hikaru Shida avec Krista Tlander, suivi par Mina Shirakawa. Mina soupçonne Hikaru Shida d'être celle qui a attaqué Tony Storm parce qu'on avait retrouvé son kendo stick dans le vestiaire. J'aime bien la précision du 3-1 sur les 4 derniers matchs, la défaite étant son seul match en solo. Ah et Mina c'est compliqué là. Aïe le méchant coup de genou. Y a de bons échanges là, Mina tape fort. Mais Chris détourne l'attention en reprenant le kendo stick qu'avait pris Mina. Falconaro d'Hikaru Shida, 1, 2, 3. Bon, je m'attendais plutôt à une victoire de Shirakawa. Affaire à suivre. Petit rappel, Okada contre Takeshita à Double or Nothing pour le titre international. Il est temps de clore l'histoire là, ça commence à dater hein. Surélevé. Surélevé. Ouais, il y a Will Ospreay qui entre. Et Mark Davis. Bon, tu sens que c'est un match important là, l'intensité elle a doublé hein. Hop, petit kick. Il y a Mark Davis en galère. Ah le petit train, le petit train. Tu nous prends vraiment pour des cons hein. Pied dans les cordes, évidemment. Ah mais tais-toi Calice. Ah, je rappelle qu'il était blessé à la nuque. Fin du match. Victoire de Mark Davis par KO technique. Bon, cela dit, mettez du respect sur Marco. Hein. Mais il continue en plus. Et c'est Marina Shafir là. John. Mais ils ont ramené toute l'équipe. Voilà. Repose Will doucement. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils font le save. Les Death Riders viennent sauver Will Ospreay. Ah bah ouais. On retrouve Alex Windsor. Alors, elle a battu Marina Shafir et Dynasty dans le Zero Hour, mais elle a perdu contre Tekla à Collision. Elle a pas l'air très contente. Perséphone, je l'adore, Perséphone, la championne du CMLL. Ok, donc Perséphone et Alex Windsor contre Tekla et Sky Blue à Collision. Ok. Et oui, il avait été clear médicalement. Retour de Samoa Joe. Et il affronte... C'est qui? Cody Chun. Ah ouais, c'est un catcheur indé. J'ai regardé sur Cage Match. Bon, c'est un squash. Ouais. Hook. Ah, il y a Jericho qui s'est trouvé des copains pour jouer. On accueille le nouveau et faux champion du monde. Première entrée en tant que champion. Petit câlin à Tony Schiavone. Allez, parle pas, rends le titre. Il est pas à toi. Oh, mais taisez-vous Portland, il le mérite pas. Mais ça t'a pas demandé beaucoup d'efforts. On s'en fout que t'aies eu ton premier match ici. Ouais, c'est ça, allez, tais-toi, Ciampa doit arriver là. Mais tu vois pas du tout ce que ce titre il fait aux gens. Gna gna, c'est pas pour moi, c'est pour mes parents. Gna 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 pour ma fiancée. Gna 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 pour les Sherpas de l'Everest. Bah oui, tu peux pas le faire tout seul. Gna gna gna, c'est pour nous. Voilà, dealer Maxwell. Il le mérite pas. Rends-lui son titre, petit con. Donne-lui un rematch tout de suite. Gna gna gna, tout le monde mérite un match dans le vestiaire. Ah, y a Kratos qui arrive. Mon ombre connaît mon histoire. Oh là, je veux voir ça. Tommy, moi aussi je peux avoir un bisou? Gna gna gna, je saute. C'est bien Darby, rends le titre maintenant. Tiens, prends la table. Boum le genou, boum la tête. Voilà, qu'est-ce que tu fais Darby là? Descends. Je crois que Ciampa a perdu son cul. Hein. Maintenant que Darby est décédé, on peut rendre le titre à Maxwell? Il est toujours vivant? Rassurez-vous. Ah ouais, ça se bat bien ici. Hein. Le coffin drop contré, fais-le dormir, Tommy, fais-le dormir. Rends justice. Mais il est increvable ce petit con. Non, Tommy, non. Il a tapé. Ah, mais lui serre pas la main. Oh, attends, il y a Brody King. Brody King défie Darby Allin pour le titre la semaine prochaine et c'est donc officiel, Darby a accepté. C'est bien Brody, éclate-le, rends justice. Voilà pour le Dynamite de cette semaine, j'ai très hâte du downfall de Darby Allin. Il va falloir qu'il rende le titre parce qu'il le mérite pas, c'est pas le sien. Hein. Il y a un moment donné, on va arrêter de piquer les affaires des gens, n'importe quoi. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ainsi qu'à me suivre sur Twitch, Twitter, tous les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, les liens sont dans la description. Et nous, on se dit... à la semaine prochaine.